qui m'a envoyé un mot de félicitations, je suppose, parce que j'ai oublié, lorsque j'ai publié mon premier article au Temps moderne en 1975, Comment peut-on être arménien? Les deux autres personnes étaient Maître Barsamian et Rouben Melik. Ils voulaient me rencontrer parce qu'une arménienne qui publie dans les Temps modernes, c'était en quelque sorte un événement. Et vous savez, je n'oublie pas ça. Hein. De même que je n'oublie pas, alors cette fois-ci pour parler des femmes, lorsque j'ai écrit l'ébauche de ce premier article, je l'ai soumis à 3 personnes, 2 hommes et une femme. Et les 2 hommes, je ne sais pas qui ils étaient, sans doute que comme ils m'ont déplu par leur non-réponse, je les ai oubliés. Et la personne qui m'a répondu, c'était Anaït Termination. Et je n'oublie jamais de la mentionner. C'est elle qui m'a dit, mais ce que vous avez écrit est intéressant, envoyez-le au Temps moderne. Alors, je reviens sur quelque chose que vous avez dit, que vous avez perçu dans mon livre. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas universitaire, j'étais prof d'allemand dans un lycée, mais je crois que c'est de mes parents que je tiens une curiosité vis-à-vis des autres. Après tout, nous sommes dans un endroit, en gros, ce que j'ai perçu du message inconscient. Ici, on ne va pas nous tuer. Ici, on va gagner notre vie. C'est ici qu'il faut faire notre route. Et c'est ce qui explique que dans mon parcours, j'ai toujours, c'est pas que j'ai pas évidemment j'ai souffert aussi, j'ai perçu les injustices, les rapports de pouvoir, etc. Je ne suis pas naïve. Mais en fait, ce que j'ai compris, et ça je crois que ça vient de mes parents, c'est qu'il faut prendre chez les autres ce qui vous intéresse. C'est-à-dire dialoguer avec ce qui vous intéresse. Et donc faire quelque chose avec eux. C'est-à-dire c'est une leçon, j'allais dire, c'est une leçon assez libidinale, vous savez, pour prendre un concept freudien. C'est-à-dire que le plaisir vient dans l'échange avec l'autrui, dans ce que autrui vous apporte et dans ce que vous lui apportez. Et c'est-à-dire que c'est exactement l'inverse des familles paranoïaques. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai remarqué qu'Anaït Termination m'a dit, elle est au Temps moderne. Bon, j'étais au Temps moderne, je connaissais personne, et puis de là, j'ai poursuivi mon travail d'écriture. Alors, je vous remercie parce que vous avez vraiment perçu dans mon livre ce que j'appelle une écriture diasporique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de la littérature, de l'histoire, de la psychanalyse, bien évidemment, de l'autobiographie, mais vous avez très bien compris que c'est un livre qui trace un parcours, et ce parcours est dû, à mon sens, aux valeurs que j'ai reçues de ma famille, et qui sont quand même les valeurs chez beaucoup d'Arméniens de ma génération. C'est-à-dire, il faut faire avec l'autre. On m'a souvent demandé, dans des séminaires de psychanalyse, comment avez-vous fait si vite? J'ai dit, écoutez, vous savez, moi je suis une famille de commerçants. On apprend qu'il faut faire avec l'autre. Évidemment, quand je dis ça, je pense à ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y avait aussi, évidemment, les capacités qui sont venues, mes capacités sont dues aussi au bien-être dont j'ai pu jouir, parce que mes parents, qui étaient comme tous les Arméniens, la génération de mes parents, ils sont venus sans rien, strictement sans rien. Je crois que je vous fasse un dessin, vous connaissez ça. Mais il y avait du travail, ils ont travaillé, et il y avait surtout de la laïcité. À l'école, on ne vous demandait pas, vous êtes arménienne, quoi, je ne sais pas quoi, peu importe, il fallait travailler. Et moi, dans tous mes livres, je parle de mon amour de l'école. Donc, je vous remercie d'avoir mis en évidence ce fil qui circule dans tous mes livres. Alors, la dernière chose que je voulais dire aussi, qui est due évidemment à ce parcours des générations, c'est que j'ai suivi, évidemment, je ne suis pas militante, mais j'ai suivi, moi, tout le travail des militants que Aratoranian représente pour moi. Et
je vois combien les choses ont changé, hein, combien les choses ont changé par rapport à l'époque où nous nous sommes rencontrés. J'aimerais bien que tu ressuscites un petit peu cette période. C'était un peu, être arménien, c'était un peu bizarre, comment on pouvait parler, comment on pouvait se faire entendre. Alors que maintenant, pas du tout. Je dirais même que on jouit d'un certain prestige, parce que on est un peu exotique. C'est quoi exactement? Pas trop? On n'est pas trop, oui, on n'est pas trop exotique, oui, oui, on est juste dans, oui, non, c'est plutôt, ça porte bien d'être arménien maintenant. Oui. Bon, alors je dois aussi vous dire que mes livres s'adressent en fait à ce que j'appelle ils ne s'adressent pas nécessairement aux Arméniens, c'est pour ça que je suis très surprise que vous m'ayez lu. Mes livres s'adressent à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un génocide, à ceux qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir des parents qui sont venus avec rien. Voilà. Et j'appelle ça, je m'adresse aux non-exterminables du moment. Et je dois vous dire que je ne cache pas, dans mes interventions chez les psychanalystes, je ne cache pas le fait que j'ai publié le texte, le journal de déportation de mon père au temps moderne, parce qu'il y a eu la prise d'otage au consulat de Turquie. C'est-à-dire que je mets toujours en rapport les liens qui existent entre le politique et la psychanalyse. Parce que, bien évidemment, les psychanalystes reçoivent dans leur cabinet des gens qui viennent de différents traumas qui sont en rapport avec l'histoire, bien évidemment. Alors, donc, je perçois ce changement de temps de l'époque, et ça me réjouit beaucoup, et ça me réjouit beaucoup de voir que maintenant j'ai dans la génération disons entre mes enfants, mes petits-enfants, de jeunes Arméniens qui sont plutôt des Arméniennes, qui deviennent des psychologues cliniciennes, etc., qui connaissent mon travail. Mais c'est vrai que j'aimerais bien que nous parle un petit peu de comment c'était quand on a fait connaissance. Parce que moi, je connaissais personne, mes parents n'étaient pas des militants, hein, parce que, vous savez, c'était des Arméniens du style, ça suffit les parlottes, hein, il faut bosser, hein, il faut bosser. Bravo, bravo, merci beaucoup, Janine. C'est un prix très très mérité. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et tu fais vraiment, sans exagération, partie de ceux qui ont véritablement apporté de la valeur ajoutée au monde arménien, et notamment dans la réflexion et dans l'éclairage que tu nous as apporté, et ce qui était effectivement nouveau pour nous à cette période-là, même si c'était quelque chose d'ancien et très ancré dans la société française et qui était même arrivé à l'avant-scène dans la vie politique, à savoir la psychanalyse avec mai 68, etc., qui a été quand même celle qui a introduit la psychanalyse dans notre champ de réflexion et de pensée. Donc, bravo pour tout, et puis il y a une qualité en plus littéraire exceptionnelle dans tout ce que tu écris depuis le début. Et tu vois, tu as écrit dans les temps modernes, et c'est le concurrent des temps modernes, la revue Esprit, dont Lucille Schmitt est membre, qui t'a rendu hommage. Comme quoi, tout ça reste très étudié. Excusez-moi. Je vais rester là. Hein. Non, je voulais aussi vous dire quelque chose parce que c'est une dimension importante dans ma vie. J'ai été donc traductrice de Freud sous la direction de Jean Laplanche pendant à peu près 30 ans. Et je dois dire ça aussi pour rendre hommage à ce que j'appelle l'esprit laïque de France. C'est que j'ai été élue dans le comité éditorial alors que je n'étais pas du tout universitaire ni psychanalyste, mais je savais travailler. C'est-à-dire, encore une fois, je dirais, c'est pour l'égalité arménienne. Je savais travailler et j'aimais bien, en quelque sorte, cette figure paternelle, puisque mon père était mort depuis longtemps. Et je trouvais chez Jean Laplanche, qui est un grand psychanalyste philosophe, une sorte je pouvais faire, comme on dit, un transfert positif sur lui.
C'est-à-dire que c'est par les transferts positifs que vous pouvez aller dans le monde de l'autre et, je dirais, faire un trajet politique. Parce que pour être politique, il faut savoir aller dans le pays de l'autre. Oui, merci. Vous pouvez rester. Ah bon. On va laisser...